Lorsque les explorateurs reviennent après leur mission et dressent devant Moshe et Aaron et tout le peuple d'Israël un tableau catastrophique de la situation, la Torah nous dit que Caleb est intervenu et il a fait taire le peuple. Il lui a suffi de dire 8 mots et il a restauré la confiance au sein du peuple d'Israël. Mais malheureusement, cela a été de courte durée, car les explorateurs ont repris la parole et ils ont démoralisé définitivement le peuple d'Israël, ainsi que le texte le développe. Et ça s'est donc très mal terminé, comme nous le savons, par la mort des 10 explorateurs et puis la promesse du fait que les enfants d'Israël devront rester dans le désert encore 40 ans. Dans la suite du passage, on voit que Dieu fait grand cas de cette intervention de Caleb, et à tel point qu'il lui promet une grande récompense et il lui donnera la ville de Hebron notamment en héritage pour lui et sa postérité. Et on peut se poser la question, dans la mesure où pratiquement cette intervention de Caleb a été sans effet, pourquoi Akadosh Baruch Hu y attache une telle importance? Qu'est-ce que Caleb avait dit? Il avait dit Alona lev yarashnuota, montez, nous monterons et nous en prendrons possession, car nous en triompherons. Pourquoi il dit montez, nous monterons? Il aurait dû dire nous monterons. Et Rashi rapporte le commentaire du Talmud dans Sota, page 35, qui nous dit que Caleb a rajouté même si Dieu nous disait de monter au ciel, il faudrait monter au ciel. Si Dieu nous disait prenez des échelles et montez au ciel, eh ben, il faudrait le faire, et à ce moment-là, on réussirait tout ce que Dieu a dit. On peut se poser la question de savoir pourquoi Caleb a jugé utile de rajouter cette phrase. Il suffisait qu'il dise Dieu nous a promis de nous faire entrer en terre d'Israël, il tiendra sa promesse. Pourquoi rajouter que même s'il nous demandait de monter au ciel, et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'échelle? Et pourquoi insister sur le fait qu'il accomplira tout, nous réussirons à accomplir tout ce qu'il dira? Rav Moshe Feinstein, Zichrono Livracha, que nous citons souvent ici, un grand décisionnaire américain du siècle dernier, propose une explication à partir d'un passage très connu concernant notre patriarche Yaakov et un passage dans Brachot. Dans le Talmud Brachot, la Gemara demande comment se fait-il que lorsque Yaakov a été confronté à son frère Esav, il a été saisi de frayeur, comme dit le verset, Vayira Yaakov meod vayetzer lo. Yaakov a eu très peur, il a été effrayé, alors que Dieu lui avait promis qu'il le protégerait partout où il irait. Et la réponse que propose le Talmud, c'est que Yaakov avait peur que quelque part entre-temps, il ait commis une faute, et que cette faute-là aurait entraîné cette défaite devant Esav. Et là aussi, on a du mal à comprendre parce que nous avons une tradition comme quoi une promesse divine porteuse de bénédiction est irrévocable. Donc Yaakov ne pouvait pas craindre que cette promesse que Dieu le protégerait ne serait pas tenue. Alors quelle est la signification de ce passage? Rav Moshe Feinstein proposait une explication que c'est vrai que la promesse sera tenue, mais s'il y a eu des fautes entre-temps, cela peut être au prix de souffrances, plus ou moins grandes en proportion des fautes commises. Et c'est ce dont avait peur Yaakov. Et bien de la même façon, nous dit-il, c'était cela la crainte des enfants d'Israël, du peuple d'Israël. Il se disait que même si Dieu accomplit sa promesse de les faire entrer en Eretz Israël, mais compte tenu des fautes assez nombreuses qu'ils ont pu commettre depuis le Matan Torah, il y avait lieu de craindre que cette entrée en Israël s'accompagnerait de souffrances. En clair, qu'ils seraient confrontés, ils coexisteraient dans ce pays d'Israël avec des nations hostiles, et que ce serait donc une vie permanente de conflits, de souffrances, sans repos. Et c'est pourquoi ils ont fait grand cas du rapport des explorateurs qui disaient que ces peuples qui vivent là-bas sont extrêmement puissants, extrêmement forts, extrêmement dangereux. C'est de ça qu'ils avaient peur.
Et Caleb avait bien compris cette problématique. Et c'est pourquoi Caleb leur a donné une réponse qui constitue en fait une véritable révélation. Caleb leur dit, si vous décidez, vous acceptez de mobiliser toutes vos forces pour accomplir la volonté divine, aussi dur que cela soit, aussi haut que Dieu mette la barre, c'est le cas de le dire. Si par exemple Dieu vous dit montez jusqu'au ciel, faites des échelles pour vous permettre de monter jusqu'au ciel, ce qui paraît presque impossible, et que vous mettiez toutes vos forces pour accomplir ce commandement, alors la promesse divine s'accomplira, mais pas seulement elle s'accomplira, mais elle s'accomplira en tout point. Toutes les paroles de Dieu, nous les réussirons. Voilà quelle était la réponse de Caleb. Et si Dieu fait grand cas de cette réponse, c'est parce que, en réalité, c'est une révélation, c'est une leçon qui nous concerne tous et qui est valable pour toutes les générations. Et Rav Moshe Feinstein conclut ses propos en disant que, de nos jours, bien entendu, la rédemption finale que nous attendons de nos voeux ne nous parviendra qu'avec la venue du Mashiach, dit Rabbi Yameinu. Mais d'ores et déjà, nous avons un État juif a été rétabli sur la terre d'Israël. Et à partir de là, la promesse de cette terre, il ne tient qu'à nous de l'obtenir de façon complète. Et il faut pour cela mettre toutes nos forces, accepter, comme la Caleb nous l'a enseigné, d'investir toutes nos forces pour accomplir la volonté divine. Aussi dur que ce soit, aussi difficile que ce soit de manger kasher, d'être shomer Shabbat, de faire sa prière quotidienne, tri-quotidienne, d'aller à la synagogue pour cette prière, de consacrer du temps pour l'étude, et ainsi de satisfaire en tout point et avec le moindre détail la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors la promesse de cette terre, promesse divine concernant cette terre, s'accomplira. Et donc il est important que nous tous participions à cet effort collectif pour façon de mériter que d'ores et déjà intervienne en Israël la délivrance, le salut, le bonheur, la paix en Israël.